Quand Emma Chen s'est réveillée à 2h47 du matin et a réalisé qu'elle ne pouvait pas bouger, sa première pensée fut qu'elle faisait un accident vasculaire cérébral. Mais ensuite, elle l'a vu. Debout au pied de son lit, parfaitement immobile, se tenait une silhouette. Et elle lui ressemblait exactement. Revenons au début. Emma était une infirmière de 26 ans vivant à Seattle, dans l'État de Washington. Elle travaillait de jour au Swedish Medical Center et vivait seule dans un petit appartement d'une chambre dans le quartier de Capitol Hill. C'était en mars 2021 et elle faisait face au stress de la pandémie, travaillant de longues heures, voyant trop de gens souffrir. Le sommeil était devenu difficile. Elle restait éveillée pendant des heures, son esprit tournant avec des pensées de patients, de protocoles et un sentiment accablant d'épuisement qui ne disparaissait jamais vraiment. Le premier incident s'est produit un mardi soir. Emma était rentrée après un quart de travail particulièrement brutal de 12 heures. Elle avait mangé un dîner rapide, pris une douche et s'était effondrée dans son lit vers 22 heures. Elle s'était endormie presque immédiatement, quelque chose qui arrivait rarement maintenant. À 2h47 du matin, elle a ouvert les yeux. La pièce était sombre sauf la faible lueur orange du lampadaire filtrant à travers ses rideaux. Et elle ne pouvait pas bouger. Pas un seul muscle. Ses bras étaient figés sur ses côtés. Ses jambes ne répondaient pas. Même sa mâchoire semblait verrouillée. Seuls ses yeux pouvaient bouger, regardant partout avec panique, essayant de comprendre ce qui se passait. Paralysie du sommeil, chuchota une partie rationnelle de son cerveau. Tu es infirmière, tu sais ce que c'est. Ça arrive quand tu te réveilles avant que ton corps sorte du sommeil paradoxal. Tu es parfaitement en sécurité. Attends simplement. Ça passera en quelques minutes. Emma essaya de se calmer, se concentrant sur sa respiration qui semblait superficielle et restreinte. Et puis elle l'a senti. Cette sensation indubitable de ne pas être seule, d'être observée. Lentement, utilisant seulement ses yeux, elle regarda vers le pied de son lit. Il y avait une ombre là. Pas les ombres normales projetées par ses meubles ou ses vêtements. Celle-ci était différente. Plus dense, plus solide. Et elle avait la forme d'une personne. Une personne debout, complètement immobile, lui faisant face. Le cœur d'Emma commença à battre si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle essaya de crier, mais sa voix ne fonctionnait pas. Elle essaya de bouger, de donner des coups de pied, de faire n'importe quoi, mais son corps restait complètement figé. L'ombre ne bougeait pas. Elle restait juste là, à regarder. Puis, après ce qui sembla une éternité, mais n'était probablement que 30 secondes, Emma put à nouveau bouger. La paralysie se brisa d'un coup. Elle se redressa dans son lit, haletant, et tendit la main vers sa lampe de chevet. La lumière inonda la pièce. Le pied de son lit était vide. Il n'y avait rien là. Juste sa couverture qui pendait du bord et ses pantoufles sur le sol. Emma resta assise là pendant plusieurs minutes, essayant de stabiliser sa respiration. Paralysie du sommeil avec hallucination, se dit-elle. Classique. Ça arrive à beaucoup de gens. Tu es surmené et stressé. C'est tout ce que c'est. Elle se leva, but de l'eau, vérifia que sa porte était verrouillée et finit par se rendormir avec la lampe allumée. Le matin, elle se convainquit presque que ça avait été un rêve étrange. Mais ça s'est reproduit 3 nuits plus tard. Même heure, 2h47 du matin. Même paralysée. Même ombre au pied de son lit. Sauf que cette fois, Emma remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. L'ombre n'était pas juste une masse sombre sans forme. Elle avait une définition, une hauteur, des proportions. Et alors que ses yeux s'ajustaient à l'obscurité, elle réalisa avec une horreur croissante que l'ombre ressemblait à une personne. Une personne de sa taille environ, avec sa corpulence. Debout dans la posture exacte dans laquelle elle se tenait souvent, avec des épaules légèrement voûtées et la tête inclinée, juste un peu vers la droite. L'ombre avait sa forme. Cette fois, quand la paralysie se brisa, Emma n'alluma pas seulement la lumière. Elle sortit du lit, alluma toutes les lumières de son appartement et passa le reste de la nuit sur son canapé avec la télévision allumée. Elle appela son travail le lendemain pour dire qu'elle était malade. Pour la première fois de sa carrière d'infirmière, elle ne pouvait pas affronter d'aller travailler. Elle était trop épuisée, trop effrayée, trop confuse. Emma commença à faire des recherches. La paralysie du sommeil était assez commune. Les hallucinations qui venaient avec, le sentiment d'une présence, même les silhouettes d'ombre, tout cela était documenté. Le cerveau jouant des tours pendant la transition entre le sommeil et l'éveil.
Mais ce qu'elle lisait ne correspondait pas tout à fait à ce qu'elle vivait. La plupart des gens voyaient des silhouettes d'ombres aléatoires, des démons, ou sentaient une pression sur leur poitrine. Ils ne se voyaient pas eux-mêmes. Ils ne se réveillaient pas exactement à la même heure chaque nuit où cela se produisait. Et ils ne ressentaient pas ce qu'Emma commençait à ressentir, une sensation difficile à décrire mais impossible à ignorer. C'était comme si quelque chose essayait de la comprendre, de l'étudier, de l'apprendre. Les incidents devinrent plus fréquents. Une fois par semaine devint 2 fois par semaine, devint une nuit sur 2. Toujours à 2h47 du matin. Toujours la même paralysie. Toujours l'ombre qui lui ressemblait, debout au pied du lit. Mais elle changeait, devenait plus claire, plus définie. Au 10e incident, Emma pouvait distinguer des traits. La forme d'un visage, bien que sans détail. Le contour de main. La façon dont elle se tenait, qui devenait de plus en plus familière parce que c'était la façon dont elle se tenait. Emma commença à dormir avec ses lumières allumées. Ça n'aidait pas. L'ombre apparaissait quand même, maintenant plus visible dans la pièce éclairée. Elle essaya de dormir à différentes heures. Se coucher à minuit, à 20h, à 2h du matin. Ça n'avait pas d'importance. Chaque fois qu'elle s'endormait, elle se réveillait à 2h47 du matin, paralysée, avec la silhouette là. Elle essaya de dormir sur son canapé. Elle la suivit. Elle passa un week-end chez sa sœur à Tacoma. Samedi soir, à 2h47 du matin, elle se réveilla paralysée dans la chambre d'Amy. L'ombre était là, debout dans une pièce inconnue, mais toujours là. Sa sœur la trouva le lendemain matin, épuisée et tremblante. Emma essaya d'expliquer. Sa sœur, toujours pratique, suggéra de voir un médecin. C'est peut-être un trouble du sommeil. Tu as peut-être besoin de médicaments. Emma prit rendez-vous avec un spécialiste du sommeil, mais il faudrait attendre 3 semaines avant qu'il puisse la voir. Elle ne savait pas si elle pouvait tenir 3 semaines. La percée, si on pouvait appeler ça ainsi, arriva un jeudi soit fin avril. Emma vivait avec cela depuis près de 6 semaines. Elle fonctionnait à peine. Le travail en souffrait. Elle pouvait à peine se concentrer. Elle avait perdu du poids. Des cernes s'étaient formées en permanence sous ses yeux. Elle avait l'air hantée et elle se sentait hantée. Cette nuit-là, elle décida d'essayer quelque chose de différent. Elle installa son téléphone pour enregistrer une vidéo pendant qu'elle dormait. Elle le posa sur sa commode, face au lit, et le régla pour enregistrer toute la nuit. À 2h47 du matin, Emma se réveilla paralysée comme d'habitude. L'ombre était là, plus proche que jamais, maintenant debout juste à côté du lit au lieu du pied. Elle pouvait la voir plus clairement qu'elle ne l'avait jamais vue. Elle portait ce qui ressemblait à son pyjama, le même qu'elle portait. Sa tête était tournée vers elle, et bien qu'elle ne puisse toujours pas distinguer un visage, elle savait qu'elle la regardait. Et puis quelque chose de nouveau se produisit. Quelque chose qui rendait tout ce qui s'était passé avant presque gérable en comparaison. L'ombre bougea. Pas beaucoup. Juste une légère inclinaison de la tête, la façon dont Emma inclinait souvent la tête quand elle réfléchissait ou était confuse. Et puis elle leva une main, lentement, délibérément, et tendit la main vers elle. Emma essaya de crier, mais ne put pas. Elle essaya de bouger, mais resta figée. La main de l'ombre se rapprocha, plus près, jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. Elle pouvait sentir le froid qui en émanait, un froid profond, pénétrant jusqu'aux os, qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Et puis, juste avant qu'elle ne la touche, la paralysie se brisa. Emma se projeta en arrière, se cognant contre sa tête de lit. Elle criait maintenant, vraiment criait, assez fort pour que son voisin lui dise plus tard qu'il avait failli appeler la police. Elle attrapa son téléphone, ouvrit l'enregistrement, et avec des mains tremblantes, commença à avancer rapidement dans les images. La plupart montraient Emma dormant normalement. Et puis, à 2h46 du matin sur la vidéo, quelque chose changea. L'air dans la pièce sembla s'assombrir légèrement. Et à 2h47, le corps d'Emma se raidit sur la vidéo. Ses yeux étaient ouverts, fixants. Et là, capturé par la caméra, bien que flou et déformé, il y avait une ombre. Une forme sombre debout à côté du lit. La qualité vidéo était mauvaise et la forme semblait interférer avec la caméra, causant des parasites et des distorsions. Mais elle était là. C'était réel. Ce n'était pas juste dans sa tête. Emma ne dormit pas pour le reste de cette nuit ni la suivante. Elle resta éveillée, terrifiée par ce qui se passerait si elle fermait les yeux. Mais la 3e nuit, l'épuisement gagna. Elle s'endormit dans sa chaise,
son téléphone toujours serré dans sa main. Et elle se réveilla à 2h47 du matin, paralysée à nouveau. Mais cette fois, l'ombre n'était pas à côté du lit. Elle était assise dans la chaise de l'autre côté de la pièce. Assise comme Emma s'asseyait, avec une jambe croisée sur l'autre et les mains jointes sur ses genoux. Et elle était plus proche d'avoir un visage. Elle pouvait presque distinguer des yeux, un nez, une bouche. Elle devenait elle. Ou peut-être avait-elle toujours été elle. Et Emma pouvait seulement maintenant la voir clairement. Emma finit par voir le spécialiste du sommeil. Elle apporta la vidéo. Elle décrivit tout. Le médecin fut gentil mais clinique. Paralysie du sommeil sévère avec hallucinations hypnagogiques récurrentes, probablement déclenchée par un stress extrême et une privation de sommeil. La vidéo montrait une ombre, admise, mais c'était probablement juste un effet de la faible lumière et de la mauvaise qualité de caméra. Ces choses peuvent sembler très réelles, dit-il. Le cerveau est incroyablement puissant. Il prescrivit des médicaments et recommanda une thérapie. Emma prit l'ordonnance mais ne la fit pas remplir. Au fond d'elle, elle savait que les médicaments n'aideraient pas. Ce n'était pas une condition médicale. C'était quelque chose d'autre. La nuit où tout changea fut début mai. Emma vivait avec cela depuis près de 2 mois. Elle avait perdu 7 kilos. Elle mangeait à peine. Fonctionnait à peine. Elle avait pris un congé de son travail. Cette nuit-là, elle s'endormit avec toutes les lumières de son appartement allumées, toutes les fenêtres et portes verrouillées, et son téléphone enregistrant à nouveau. Quand elle se réveilla à 2h47 du matin, paralysée comme toujours, l'ombre était là. Mais maintenant elle était debout juste au-dessus d'elle, regardant vers le bas. Et pour la première fois, Emma pouvait voir son visage clairement. C'était son visage. Pas exactement, mais assez proche pour être indubitable. Comme se regarder dans un miroir légèrement déformé. Mêmes yeux, même nez, même bouche. Mais l'expression était mauvaise. Vide, inexpressive. Comme un masque de son visage sans rien derrière. Et puis elle sourit. Un sourire lent, délibéré qui n'atteignait pas les yeux. Et elle se pencha plus près, assez près pour qu'Emma puisse sentir ce froid terrible qui en émanait. Et elle chuchota, bien qu'elle l'entendît non pas avec ses oreilles mais à l'intérieur de sa tête, une voix qui était sa voix mais mauvaise, déformée, superposée avec quelque chose d'autre en dessous. Elle dit un mot. Bientôt, la paralysie se brisa. Emma se précipita hors du lit, attrapa ses clés et courut. Elle quitta son appartement à 3h du matin en pyjama et ne s'arrêta pas jusqu'à être dans sa voiture, conduisant. Elle conduisit jusqu'à la maison de sa sœur et dormit sur le canapé là-bas. À 2h47 du matin, elle se réveilla. Mais cette fois, il n'y avait pas de paralysie. Pas d'ombre. La pièce était normale. Calme. Vide. Emma resta chez sa sœur pendant 1 semaine. Chaque nuit, elle dormit normalement. Pas d'ombre. Pas de paralysie. Pas de réveil à 2h47 du matin. Cela semblait être terminé. Après 1 semaine, prudemment, elle retourna à son appartement pendant la journée. Elle avait besoin de vêtements, devait s'occuper de son congé du travail. L'appartement semblait normal. Se sentait normal. Elle fit un sac, prévoyant de rester chez sa sœur encore un moment. Mais alors qu'elle partait, elle jeta un coup d'œil à son lit. Et elle se figea. Il y avait une empreinte sur le lit. De son côté, là où elle dormait. La forme d'un corps, comme si quelqu'un avait été allongé là. Mais l'appartement avait été verrouillé. Personne n'était entré. Emma recula de la pièce, quitta l'appartement et n'y retourna jamais. Elle rompit son bail, demanda à des amis de faire ses cartons, et emménagea chez sa sœur définitivement. Elle déménagea dans un nouvel appartement des mois plus tard, dans un quartier différent. Elle changea de travail, changea son horaire, changea tout ce qu'elle pouvait penser à changer. Et pendant un moment, ça marcha. Pendant 3 mois, Emma dormit normalement. Pas d'ombre, pas de paralysie. Elle commença à croire que c'était terminé. Que quoi que ce soit, c'était lié à cet appartement, et elle lui avait échappé. Mais en août, un mardi soir quelconque, Emma s'endormit dans son nouvel appartement. Et à 2h47 du matin, elle se réveilla. Elle pouvait bouger, ce qui était différent. Mais quand elle ouvrit les yeux et regarda la porte de sa chambre, son sang se glaça. Debout dans l'embrasure de la porte, silhouettée contre la lumière du couloir, se tenait la silhouette, plus solide que jamais, plus définie. Et portant ses vêtements, la même chemise et le même pantalon qu'elle avait porté ce jour-là. Elle inclina la tête de cette façon familière. Et puis elle s'éloigna,
dans le couloir, vers son salon. Emma n'a pas bien dormi depuis. Elle reste chez des amis, change d'endroit, ne passe jamais plus de 2 nuits au même endroit. Parfois des mois passent sans rien. Parfois des semaines. Mais ça revient toujours. Toujours à 2h47 du matin. Toujours lui ressemblant de plus en plus. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qui se passe si elle devient elle complètement. Et elle est terrifiée de le découvrir. Ceci est l'expérience vraie d'Emma Chen. Et quelque part cette nuit, à 2h47 du matin, elle se réveillera. Et elle sera là, en attente.